Bonjour Adeline. Bonjour Sandrine. Donc on accueille Adeline qui est maman de combien d'enfants? 3 enfants, Okay. 3 garçons. En quel âge? 7, 11, 5 dans le désordre. 11, 5, c'est bien comme ça. Oui. Et donc le premier est atteint de TDAH. Oui. C'est ça, tu veux nous dire exactement ce que c'est? Oui, alors c'est le trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité. Ok. Ouais. Et ça, c'est comment vous avez justement vu qu'il était Alors, atteint de ça? Victor avait des troubles de l'apprentissage au CP, on va dire. On ne savait pas trop s'il arrivait à lire ou pas. Un coup, il savait lire, un coup, il avait oublié. Enfin, c'était un petit peu, en dents de scie, on va dire. Et il bougeait beaucoup? Il bougeait beaucoup, il jouait avec ses doigts, il tombait un peu, il se laissait glisser de sa chaise, il laissait tomber le crayon, et voilà. Il regardait par la fenêtre toute la journée. Et vous êtes allé consulter quelqu'un du coup pour aller voir? Alors on a vu une orthophoniste pour la lecture qui a remarqué aussi qu'il jouait beaucoup avec ses doigts et qui faisait souvent tomber ses crayons, etc. Qui du coup nous a envoyé chez une psychologue pour faire un test en fait de trouble de l'attention. D'accord. Et donc ça a été diagnostiqué et c'est vraiment un trouble qui existe. Alors qu'est-ce que vous faites pour justement l'aider à surmonter un petit peu ça en tant que parent? Il faut trouver des astuces parce que chaque enfant est différent. Évidemment. Donc du coup, nous on le responsabilise pas mal. C'est-à-dire qu'on lui donne des missions à faire pendant qu'il fait ses exercices, parce qu'aujourd'hui il est au collège, donc ça fait un petit moment que ça dure. Mais du coup, voilà, quand il fait un exercice et qu'il commence un peu à partir ailleurs, dans sa tête, etc., je lui donne une mission, donc aller chercher une nouvelle feuille, vérifier l'horaire sur le four, ou quelque chose, n'importe quoi. Un repère en fait, temporel. Repère, voilà. En fait, il va se lever, faire autre chose, mettre son attention sur autre chose, un autre objectif, et donc quand il va revenir 2 minutes après, mais ça suffit en fait, il va pouvoir de nouveau se focaliser sur ce qu'il était en train de faire. Bonne astuce. Ouais. Et sinon, est-ce qu'il y a des activités culturelles ou sportives qui l'aident aussi à surmonter? Le sport. Le sport, ça lui vide la tête. Il peut faire 1 heure de sport non-stop. Ça lui vide complètement la tête et du coup après il est beaucoup plus posé pour pouvoir faire ses exercices ou ses devoirs. Est-ce que tu sens qu'il souffre un petit peu lui de... Il le sait. Il le sait, il ne sait pas comment en parler. C'est un peu compliqué à expliquer aux autres enfants parce qu'en fait lui, il peut se concentrer sur un exercice, sauf que ça lui demande beaucoup plus d'efforts qu'un autre enfant et c'est physique en fait, c'est-à-dire que ça le fatigue vraiment physiquement. Et c'est quelque chose que les autres enfants ne comprennent pas, puisque même les adultes ont du mal à le comprendre en fait. Ouais, j'imagine. Et vous, du coup, en tant que parent, vous réussissez aussi à prendre du recul par rapport à... C'est difficile, c'est difficile. On a souvent les mauvais réflexes, les mots vont plus vite que nos pensées, et puis mais concentre-toi, ça sort tout seul. Ça sert à rien en fait, c'est contre-productif. Ouais, c'est difficile. Ouais. Pour surmonter un petit peu ça et pour passer à autre chose, est-ce que tu peux nous dire quel était ton dernier délire avec tes enfants? Formidable. Qui accompagne aussi du coup à relativiser oui, bien sûr. Pour passer à autre chose, notre dernier délire, c'était de faire une chorégraphie YMCA en sautant sur les canapés. C'est excellent, super. Bon, merci beaucoup Adeline pour ton témoignage. Merci.